Vous perdez du temps à gérer vos projets avec des outils inefficaces ou trop chers, et si je vous disais qu'il existe des solutions gratuites, puissantes et professionnelles pour organiser efficacement votre entreprise. Aujourd'hui, je vous présente trois logiciels incontournables, Asana, Monday et Notion, des outils qui vont transformer votre façon de travailler avec un budget maîtrisé. Je vais donc réaliser une prise en main de chacun de ces outils en partant de zéro avec vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez découvrir lequel correspond parfaitement à vos besoins. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Gérer efficacement vos projets est un enjeu majeur pour toute entreprise, petite ou grande. Aujourd'hui, le marché regorge de solutions et peut être difficile de s'y retrouver. Pour vous aider, nous avons réalisé un benchmark complet des logiciels de gestion de projet les plus performants. Vous le voyez à l'écran, on s'est concentré sur les leaders du marché par ordre décroissant de nombre d'utilisateurs. Donc, en l'occurrence, le numéro 1, c'est Asana avec plus de, vous le voyez, de 135 millions d'utilisateurs estimés. Et donc, comme vous pouvez le voir, chacun de ces logiciels ou presque propose une offre gratuite. Dans cette vidéo, nous allons donc nous focaliser sur trois des leaders du marché, Asana, Monday et Notion. Je vais vous expliquer leurs fonctionnalités clés, leurs avantages, leurs différences et surtout comment ces outils peuvent répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Pour l'occurrence, chacun de ces trois outils est positionné sur un segment et une cible bien différentes et on le verra à la fin de la vidéo. Restez donc bien jusqu'à la fin. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Commençons par Asana, créé en 2008 aux États-Unis par Dustin Moskovitz et Justin Rosenstein. C'est l'un des outils de gestion de projet les plus populaires, notamment pour sa simplicité d'utilisation et sa capacité à structurer des tâches avec clarté. Ses fonctionnalités principales sont la gestion de tâches, la création de projets, la gestion de calendrier et les tableaux Kanban. On est donc parti ensemble pour la création d'un projet à partir de zéro. Je vous invite à vous créer un compte gratuit et à démarrer l'onboarding avec moi. On est dans la peau de Sophie qui travaille pour la société Urban Rénovation, une PME spécialisée dans la réhabilitation de bâtiments et elle est en charge de la conduite d'opération d'un projet de rénovation pour le client Dupont. Je vous invite bien évidemment à adapter le texte que je vais mettre en fonction de votre besoin et de votre visage, mais là en l'occurrence, comme je suis sur une rénovation pour le client Dupont, je vais appeler mon projet Rénovation Dupont. Comme vous pouvez le voir, après avoir donné un nom à mon projet, on me propose déjà des tâches qui sont prédéfinies, comme par exemple rédiger un brief de projet ou planifier une réunion de lancement. Je vais donc mettre ma première tâche, valider l'avant-projet, puis déposer le permis de construire et enfin lancer l'appel d'offres gros œuvre. Ensuite, je clique sur continuer et là, vous le voyez, on continue à me guider en me demandant comment est-ce que je souhaite regrouper l'ensemble de ces tâches. Là, en l'occurrence, c'est par statut, mais ça aurait très bien pu être par type de tâche. Les trois statuts à faire en cours terminés me conviennent bien. Je vais donc cliquer sur continuer et passer à l'étape suivante. Et là, on me demande quel type de vue je souhaite avoir pour l'affichage de mes données. En l'occurrence, une vue liste, une vue tableau, une vue chronologie et une vue calendrier. Je vais choisir la vue liste et cliquer sur continuer. Je peux ensuite ajouter les collaborateurs ou les parties prenantes avec qui je souhaite travailler. Puis en l'occurrence, je vais rajouter une adresse email générique, mais je vous invite à renseigner les adresses email des parties prenantes et des collègues avec lesquels vous allez travailler sur ce projet. Ça y est, mon projet Dupont a été créé. On retrouve ici à l'écran la vue liste que j'ai sélectionnée, mais je peux très bien venir changer le système d'affichage. Donc là, en l'occurrence, je pourrais venir cliquer sur tableau et j'aurai un mode Kanban qui sera affiché. Je peux cliquer sur chronologie et là, je me retrouve avec une timeline avec les différentes actions que je dois réaliser dans le temps. J'ai accès au tableau de bord de mon projet qui me précise les différents indicateurs clés de suivi de ce projet spécifique. Et j'ai ensuite accès à la vue calendrier qui, à la différence de la vue chronologie, ne permet pas de faire de bandes, mais de suivre les différents événements clés de mon projet. J'ai ensuite un onglet processus qui va me permettre, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, de créer des automatisations qui vont me permettre de réaliser des tâches en automatique, donc comme par exemple envoyer un email aux différentes parties prenantes une fois qu'une tâche a été réalisée. Ensuite, on a un onglet message qui permet une collaboration entre les différentes parties prenantes du projet. Puis, on a un onglet pièce jointe qui va nous permettre de stocker l'ensemble des documents relatifs au projet. Vous pouvez bien évidemment venir personnaliser votre projet. Donc, en l'occurrence, je peux venir rajouter un onglet et rajouter par exemple une note ou alors une gestion des ressources. Et on a bien évidemment un onglet aperçu qui nous permet d'avoir un aperçu global de toutes les informations du projet. Donc, en l'occurrence, vous voyez les différentes parties prenantes du projet, les objectifs associés, les portefeuilles, les ressources clés, etc. Alors justement, en parlant de portefeuille, on va faire un petit tour du propriétaire de Asana. Et premier élément qu'on voit ici, c'est des indicateurs qui sont présents juste au-dessus des différents projets que vous avez. On a un premier indicateur rapport qui va vous permettre de faire des rapports et de concaténer différents projets dans un seul et unique rapport. On a ensuite ce fameux indicateur portefeuille qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de tous les projets que vous gérez. Ça va vous permettre notamment de gérer les différentes ressources qui sont impliquées dans les projets et d'avoir une vue sur la charge des différentes parties prenantes.
On a un troisième et dernier indicateur qui est l'indicateur objectif qui va vous permettre de donner une vision à l'ensemble de vos projets et donc de venir relier chacun de vos projets à un objectif défini. Enfin, on a un onglet accueil qui va nous donner l'état des lieux de l'ensemble des projets et des différentes interactions que je peux avoir dans Asana. On a bien évidemment un onglet tâches qui répertorie l'ensemble des tâches qui me sont attribuées. Et on a enfin une boîte de réception avec, vous voyez, les différentes activités récentes, donc à travers la notification. Je vais d'abord venir compléter mon tableau qui manque un peu d'éléments. Dans un premier temps, je vais venir ajouter une notion de phase. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur ajouter un champ et je vais venir sélectionner le type de champ choix unique. On va lui donner un titre, donc en l'occurrence, je vais renseigner phase et lui donner les différentes phases. Donc en l'occurrence, on a 5 phases. La première phase, c'est l'étude et l'autorisation. Ensuite, on a la consultation entreprise. Ensuite, on a les travaux gros œuvres. Donc là, je rajoute une option et je mets mon texte. Ensuite, on a second œuvre. Et enfin, on a la finition et la mise en service. Donc là, encore une fois, vous cliquez sur ajouter une option. Vous rajoutez votre texte et vous cliquez sur créer un champ. Ensuite, je vais donc venir rajouter les différentes tâches de mon projet. En l'occurrence, pour ce faire, vous allez cliquer sur ajouter une tâche. Je vais rajouter donc démolition intérieure, pose des cloisons, nettoyage final et l'envoi du dossier DOE au client. Petite notion importante ici, comme vous l'avez vu, je suis venu rajouter une tâche ici directement dans la section à faire. Mais j'ai d'autres sections, donc en cours et terminé. Et pourquoi est-ce que j'ai ces sections qui sont affichées de cette manière-là? Tout simplement parce que je suis venu grouper mon tableau par, vous le voyez, section. Donc en l'occurrence, si vous voulez effacer, ne plus avoir ce regroupement par section, vous pouvez venir effacer, retirer le groupe. Et donc là, vous le voyez, vous avez l'ensemble de vos tâches qui ne sont plus groupées, mais affichées sous un seul tenant. Ici, je vous propose donc de venir compléter l'intégralité de vos lignes. Une fois que votre tableau est complété, vous pouvez venir l'arranger comme bon vous semble. Donc, en l'occurrence, je vais venir sélectionner ma phase et venir la mettre en deuxième position, donc juste après le nom de chacune de mes tâches. Vous pouvez le faire évidemment avec chacune des colonnes. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est de venir grouper l'ensemble de mes tâches par phase. Donc là, ce que je vais faire, c'est venir cliquer en haut à droite sur groupe et venir sélectionner phase. Ce qui va en effet, comme vous le voyez à l'écran, venir me catégoriser, venir me regrouper chacune des tâches par les différentes phases. Donc là, c'est visuellement beaucoup plus agréable et intéressant d'avoir ce type de visuel. Vous avez ensuite bien évidemment des options de filtre et de tri. Donc en l'occurrence, on peut tout simplement venir trier par date de début de tâche. Et enfin, petit élément intéressant, si vous souhaitez venir rajouter une pièce jointe à une des tâches, ce que vous allez venir faire, c'est venir cliquer sur la tâche, par exemple, valider l'avant-projet et venir sélectionner en haut à droite dans la fenêtre qui s'ouvre l'icône ajouter des pièces jointes et vous allez venir choisir et sélectionner le fichier que vous souhaitez venir intégrer à votre projet. Donc en l'occurrence, je vais venir intégrer un document PDF sur la rénovation performance par étape. Et ça y est, vous le voyez, mon document PDF a bien été intégré au projet et il est donc visible directement dans la vue de ma tâche, mais également dans l'onglet souvenez-vous, fichier, où je vais retrouver donc le fameux document PDF. Pour terminer, je vous invite à aller dans l'onglet processus. Ce qu'on va venir faire, c'est venir créer une action automatique qui va venir envoyer un email dès qu'une action est terminée. Ce que vous allez faire, c'est venir sélectionner le bloc section terminée. Donc là, c'est toutes les actions qui sont déclenchées automatiquement lorsque des tâches sont déplacées vers cette section, donc dès qu'une tâche est terminée. Ici, vous allez cliquer sur exécuter l'action d'application, vous allez descendre et venir sélectionner la partie Gmail, envoyer l'email. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, vous allez cliquer sur se connecter à Gmail Rules. Ici, vous allez sélectionner le compte Google avec lequel vous allez envoyer l'email. Vous allez cliquer sur continuer. Vous allez ensuite venir sélectionner la personne à qui est-ce que vous allez envoyer l'email. Donc là, soit vous écrivez en dur une adresse email générique, en l'occurrence en lien avec le projet. Donc là, par exemple, je pourrais très bien venir copier-coller l'adresse email contact@noshow.fr. Vous pouvez aussi venir ajouter une variable en cliquant sur le petit plus ajouter une variable. Et en l'occurrence, on peut très bien venir renseigner l'adresse email du responsable de la tâche. En l'occurrence, vous voyez, j'ai sélectionné responsable et je vais venir sélectionner son email. Et là, on a donc bien la variable de l'email du responsable qui sera dynamique, ce qui signifie qu'elle changera en fonction du responsable qui sera affecté à la tâche. On peut ensuite venir ajouter un objet à notre email. Donc en l'occurrence, on peut venir ajouter tâche terminée. Et enfin, c'est optionnel, mais on peut venir ajouter un message dans notre corps de mail. La tâche est bien terminée. Et j'aurais très bien pu laisser ce texte-là, mais là, en l'occurrence, vous l'avez compris, ce qui est intéressant, c'est de venir rajouter des variables. Donc, je vais venir rajouter l'information de quelle tâche est terminée. Donc, en l'occurrence, entre la tâche et est terminée, je vais venir renseigner le nom de la tâche. Donc, pour ce faire, vous commencez à comprendre. On va venir cliquer sur le petit plus pour venir rajouter une variable. Vous allez sélectionner la tâche et le nom de la tâche. Et donc là, en l'occurrence, le corps du message qui sera envoyé, ce sera bien la tâche, puis le nom de la tâche est terminé. Et non pas seulement la tâche est terminée. Ça y est, votre règle est prête et vous pouvez cliquer sur publier la règle. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a bien la mention comme quoi notre automatisation est active. Vous le voyez avec le petit icône là en bas à droite de l'action actif. Et donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de venir tester si mon process fonctionne correctement. Pour ce faire, on retourne dans la vue liste.
On sélectionne la tâche valider l'avant-projet et on la glisse dans terminer. Comme vous pouvez le voir, on retrouve bien dans la boîte email du responsable de la tâche l'email qui a été envoyé automatiquement par Asana, ça a été vraiment instantané. On retrouve le sujet du mail, tâche terminée que j'avais bien précisé. On retrouve également le texte du corps du mail, donc la tâche valider l'avant-projet est terminée. Alors on peut voir qu'il y a une petite faute ici, il y a un espace qui manque entre le nom du projet et terminé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra améliorer bien évidemment par la suite. Et on a surtout le lien vers le projet en question, donc ça c'est intéressant. On peut venir directement cliquer dessus et avoir accès au projet. Passons à Monday qui a été créé en 2012 en Israël par Roy Mann et Eran Zinman. Monday est un autre acteur très solide qui se distingue par sa personnalisation poussée et ses nombreuses vues projets, tableau, timeline, Gantt, etc. On est donc parti sur la création du même projet sur Monday. Donc on retrouve le même nom, rénovation du compte. On clique sur suivant. De la même manière que sur Asana, on retrouve ici un onboarding de qualité puisque vous voyez, il nous accompagne vraiment du début jusqu'à la fin de la création de notre projet. Donc là, il nous demande de sélectionner les colonnes utiles pour mon tableau. En l'occurrence, il a présélectionné le responsable qu'il appelle admin, c'est la même chose, le statut et l'échéance. Ce qui peut être intéressant, c'est de venir rajouter la notion de fichier. On clique sur suivant. Il nous propose même de venir configurer le tableau de bord avec les différents indicateurs qui vont être affichés dans la vue de mon projet. Donc, comme vous voyez, il a présélectionné vue d'ensemble des tâches, tâche par statut et tâche par responsable. On va le laisser tel quel. Je clique sur suivant. Et enfin, de la même manière que sur Asana, il me demande comment est-ce qu'on souhaite venir afficher nos données. Donc, en l'occurrence, là, par défaut, on est en vue tableur, en vue liste, c'est la même chose. On a un échéancier, on a un Kanban, un calendrier, un Gantt et des fiches. On va laisser en mode tableur et cliquer sur suivant. Ici, il nous demande de personnaliser les différentes tâches qu'on a dans notre projet. Donc, en l'occurrence, je vais venir enseigner, donc valider l'avant-projet, déposer le permis de construire et lancer l'appel d'offres. Ça y est, on se retrouve dans Monday avec la vue de mon projet. Donc là, vous voyez, on retrouve exactement le même type d'interface que dans Asana. On a la vue liste avec ces différentes tâches de notre projet. En l'occurrence, si on clique sur le petit plus, on peut venir rajouter une vue à côté du tableau principal. Donc là, vous voyez, on peut venir rajouter les différents éléments qu'on avait vus dans Asana et qu'on nous a présentés juste avant, le tableau, le Gantt, le calendrier, le comment, etc. On retrouve la notion de filtre avec des raccourcis. Vous voyez ici, on peut filtrer directement par personne, mais on a également un filtre standard. On a aussi le tri, la possibilité de masquer des colonnes et enfin de regrouper notre tableau par élément comme on l'avait sur Asana. Si on fait un rapide tour du menu sur la barre latérale, on retrouve donc notre projet, donc rénovation du pont. On retrouve également le tableau de bord en lien avec notre projet. On a une page d'accueil avec la synthèse des différents projets qui sont en cours. On a un onglet Mon travail où on retrouve de la même manière que sur Asana les différentes tâches qui me sont affectées. Si on clique sur plus, vous le voyez, on a une recherche rapide, donc ça c'est intéressant. On a un centre de modèles avec les différents templates qui sont mis à disposition pour tout simplement ne pas démarrer de zéro et avoir une base de travail, un template sur lequel on peut s'appuyer. Retournons sur notre vue projet. Donc là, en l'occurrence, vous retrouvez exactement les mêmes colonnes, à la différence près qu'on a, vous le voyez, la partie fichier où cette fois-ci, on va pouvoir venir, vous le voyez, rajouter une pièce jaune directement visible dans notre tableau. En l'occurrence, j'ai un fichier d'exemple file.png, je vais le supprimer et je vais venir rajouter depuis mon ordinateur la même pièce jointe que j'avais mis la dernière fois sur le projet dans Asana. Notre fichier a été téléchargé et est bien disponible, vous le voyez directement, donc dans la colonne fichier en lien avec la tâche valider l'avant-projet. On peut venir ajouter de la même manière que sur Asana des différentes colonnes. Donc en l'occurrence, on ne parle plus de champ, mais vous voyez, on parle bien de colonne ici. Donc je clique sur ajouter une colonne. Je vais rajouter une colonne de type statut. Cette colonne de type statut, je vais la renommer en phase. Et je vais pouvoir venir rajouter les différentes étiquettes de ma phase. En l'occurrence, ce sont les 5 fameuses phases de mon projet de rénovation qui ont été mieux intégrées dans Asana Souvenir. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai bien mes différentes phases que je vais venir donc affecter en fonction des différentes tâches que je peux avoir. Ensuite, je vais venir renseigner les tâches manquantes. En l'occurrence, j'ai ma démolition intérieure qui n'a pas été renseignée. J'ai la pose et cloison que je vais venir rajouter, le nettoyage final et enfin la partie envoi du dossier TOE au client. Si vous ouvrez une page en lien avec une tâche, donc en l'occurrence, on va prendre la première tâche, valider l'avant-projet. On retrouve de la même manière que sur Asana, vous voyez une description, les différents fichiers qui sont liés à notre tâche. Donc en l'occurrence, on retrouve le fameux rapport que je suis venu intégrer tout à l'heure. On retrouve également l'historique des modifications du projet. Ensuite, je vous invite à venir compléter les différents éléments de votre tableau. Je vous laisserai ensuite le soin de compléter votre tableau, mais là, vous l'avez compris, on est sur la même logique que sur Asana. Dernier point important, c'est la notion d'intégration d'applications tierces à Monday. C'est tout simplement la notion de process d'automatisation comme on a pu voir sur Asana précédemment. Donc, il est historiquement un petit peu moins développé que sur Asana, mais en l'occurrence, il a fait de gros progrès ces derniers temps. Et donc là, comme vous pouvez le voir, de la même manière que sur Asana, vous allez pouvoir venir créer des process d'automatisation, comme le fait d'envoyer un mail une fois qu'une tâche est terminée. Enfin, parlons de Notion qui a été créé en 2013 aux États-Unis par Ivan Zhao et Simon Last. C'est un outil ultra polyvalent qui combine gestion de projet, prise de notes, base de données et bien plus.
Rentrons dans le vif du sujet. Une fois que vous avez créé un compte gratuit avec Notion, vous arriverez sur la page que vous voyez à l'écran. Là, en l'occurrence, comme vous le comprenez, on est sur un onboarding qui est un petit peu moins guidé que sur les deux précédents produits, donc Monday et Asana, tout simplement parce que Notion est un outil beaucoup plus large que Monday. Asana est beaucoup plus flexible. En l'occurrence, on va pouvoir faire de la gestion de projet, il est vrai, mais pas que ça. On va pouvoir notamment gérer des documents, gérer des bases de données, etc. Si on fait un rapide tour du propriétaire, comme vous voyez sur la gauche, on a une barre latérale de navigation. Premier élément, la recherche, plutôt simple, basique, mais intéressante, qui va vous permettre de venir rechercher sur l'ensemble des documents et l'ensemble des éléments et des projets que vous avez dans Notion. Ensuite, vous avez un onglet Accueil, vous allez avoir une vue globale de l'ensemble des projets, l'ensemble des documents que vous avez créés dans Notion. Ensuite, on a un onglet Boîte de réception qui va tout simplement vous tenir informé des différentes activités qui ont lieu directement sur Notion. Vous avez ensuite la notion de page privée avec le fameux guide de démarrage qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est bien une page qui a été créée directement dans Notion. On verra après les différents types de templates de pages qui peuvent être créés. Cette page guide de démarrage, elle est dans une section page privée, donc là, en l'occurrence, elle est uniquement accessible par moi. Et si j'avais eu une équipe avec qui collaborer, je l'aurais tout simplement glissé dans la partie espace d'équipe, où là, l'ensemble des pages sont accessibles et disponibles pour l'ensemble de l'équipe. Ce que je vous invite maintenant à faire, c'est de venir cliquer dans page privée sur ajouter une page. Donc là, Notion va vous proposer deux types de contenus et trois façons de le faire. Deux contenus, ce sont la page et la base de données. Et les trois façons de le faire, c'est premièrement de le faire à partir de zéro, donc faire une page vide ou une base de données vide. La deuxième option, c'est de la créer à partir de l'IA. Et la troisième et dernière option, ça va être de créer à partir d'un template. Comme vous voyez, en dessous de démarrage rapide, on a un suivi de tâche qui a été templatisé, pareil, un suivi de projet, un centre de documents, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est venir créer une base de données vide qui va vous permettre tout simplement de venir créer votre vue projet avec l'ensemble des tâches. Donc là, ce que je vous invite à faire dans votre nouvelle base de données vierge, c'est déjà lui donner un nom. Donc là, en l'occurrence, je vais l'appeler Rénovation du pont. Je peux venir personnaliser ma page, donc en l'occurrence, vous voyez, je peux venir rajouter une icône. Je peux également venir rajouter une image de couverture. Il existe des templates que vous pouvez tout simplement venir modifier dans Notion. Donc là, je vous invite à cliquer sur modifier l'image de couverture, ou vous pouvez tout simplement venir charger un fichier personnalisé, en l'occurrence directement depuis un fichier que vous avez en local. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est à venir renseigner les différents éléments de votre projet. Donc là, en l'occurrence, je vais venir renseigner les différentes tâches de mon projet rénovation du pont. Donc maintenant, vous commencez à les connaître. Donc valider l'avant-projet, déposer permis de construire, le fameux appel d'offres, la démolition, la pose des cloisons, le nettoyage final et enfin l'envoi du dossier DOE au client. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir venir rajouter les différentes propriétés. Donc cette fois-ci, c'est ni des champs, ni des colonnes, ni des vues. Notion a appelé ça des propriétés. C'est la même chose qu'une colonne que vous avez l'habitude d'avoir dans un tableau Excel. On vient rajouter les différentes phases de mon projet dans un premier temps. Donc vous allez venir choisir le type sélectionné qui va vous permettre tout simplement de venir rajouter des options. Une fois que vous avez choisi le type de votre colonne, vous allez cliquer dessus. Ensuite, vous allez aller dans modifier la propriété. Là, vous allez pouvoir venir rajouter les différentes options. Donc, je rajoute les options études et priorisation. Ensuite, c'est consultation d'entreprise. Vous n'oubliez pas d'appuyer sur entrée, sinon ça ne sauvegardera pas votre phase. On continue avec travaux, gros œuvres. On clique sur entrée, puis on vient rajouter secondes œuvres. Pareil, vous cliquez sur entrée. Et enfin, finition et mise en service. Une fois que c'est fait, on va venir rajouter une propriété personne. Donc en l'occurrence, là, c'est le responsable de ma tâche. Donc là, en l'occurrence, la grosse limite de Notion, c'est qu'on est limité à une seule personne sur ce projet-là. Donc je ne peux tout simplement pas venir rajouter d'autres personnes à part moi-même sur ce projet. Donc ça, c'est très limitant si vous utilisez uniquement la version gratuite. Mais rappelez-vous que sur Asana et Monday, vous avez également des limitations. Sur Asana, on est à 15 membres gratuits et sur Monday, on est à 2 utilisateurs maximum gratuits. Et d'ailleurs, pour pallier à ça, on aura tout simplement pu venir modifier le type de notre colonne, en l'occurrence, mettre uniquement un type texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans modifier le type et mettre le type texte, ce qui me permet ensuite, vous voyez, tout simplement, de venir changer le nom des personnes. Mais malheureusement, ce sera uniquement du texte et pas un lien directement vers un collaborateur ou vers une personne qui a été identifiée dans Notion. Une chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est tout simplement venir modifier le titre de ma colonne sélectionnée. Donc, en l'occurrence, c'est bien les différentes phases de mon projet. Je modifie donc en phase et je vais venir appliquer les différentes phases. Une fois que c'est fait, on va venir rajouter une date de début et une date de fin. Donc, en l'occurrence, vous ajoutez une propriété, vous sélectionnez le type date, vous renommez par début la première date et vous rajoutez une deuxième type date et là, vous indiquez fin. Ensuite, on va venir rajouter le statut. Donc maintenant, vous avez l'habitude, vous cliquez sur ajouter une propriété. Ici, vous allez sélectionner le type sélectionné. Vous allez cliquer sur modifier la propriété, puis sur ajouter une option. Et en l'occurrence, on va rajouter les différents statuts. Donc terminé, à faire et en cours. Vous pouvez également venir modifier la couleur. Donc là, vous voyez, terminé, c'est plutôt de couleur verte qu'on va la mettre. Et la partie à faire, on va la mettre plutôt en rouge.
Une fois que vous avez complété les différents éléments, il nous reste une chose à rajouter, c'est la fameuse pièce jointe. Donc cette fois-ci, de la même manière que sur Monday et à la différence de Asana, vous allez tout simplement venir rajouter une propriété de type fichier et média qui va vous permettre tout simplement de venir sélectionner un fichier en local et de venir l'uploader directement dans votre vue projet, votre liste que vous avez à l'écran. Donc là, je sélectionne mon fichier, je le rajoute, et là, vous voyez, il est en train de s'uploader, et ça y est, j'ai bien mon document qui a été uploadé. Petite particularité de Notion, ici, quand vous ouvrez une tâche d'un projet, donc là, en l'occurrence, valider l'avant-projet, vous retrouverez l'intégralité des colonnes du tableau qu'on a créé juste avant. Donc là, vous retrouvez la date de début, de fin, fichier média, personne, phase et statut. Mais vous pouvez également venir rajouter du texte directement sur la page de votre tâche. Et donc là, je vais pouvoir venir véritablement utiliser l'éditeur de texte disponible directement dans Notion pour venir compléter les informations sur ma tâche. Donc là, je vais venir utiliser par exemple le raccourci dièse. Je vais cliquer sur espace et là, ça va me permettre, vous le voyez directement, de venir rajouter un titre à mon document. Donc là, on peut venir imaginer, venir renseigner directement le dossier d'avant-projet donc directement dans Notion, qui sera ensuite exploitable et partageable, on va le voir juste après. Et donc là, je vais venir renseigner le titre dossier d'avant-projet. Ensuite, on va pouvoir venir rajouter des sections au formatage de notre page. Donc là, en l'occurrence, je vous invite à utiliser les différents raccourcis de la même manière que tout à l'heure. Donc là, par exemple, je vais utiliser 3 dièses pour dire que c'est un titre de niveau 3. Et ensuite, je vais utiliser le signe inférieur, cliquer sur espace, et ça va tout simplement me créer une section menu déroulant. Je vais pouvoir lui donner un nom, par exemple section 1, et venir rajouter donc directement dans le corps de cette section de menu déroulant les informations en lien avec cette section. Donc là, vous le voyez, j'ai réalisé l'exercice jusqu'au bout puisque j'ai renseigné l'intégralité du dossier d'avant le projet. Dernier point important et intéressant sur Notion, vous pouvez réaliser des partages de documents ou de projets. Ça, c'est des choses que vous pouviez également faire sur Asana et Monday, mais dans l'occurrence, on peut aller un petit peu plus loin puisque vous voyez, quand je vais cliquer sur partager en haut à droite, j'ai la possibilité de partager donc avec un lien standard, mais j'ai aussi la possibilité de venir le publier au format page web. Ça va vous créer une URL par défaut que vous voyez ici à l'écran, donc windy-preoraptor-dfe.notion.site. Mais en l'occurrence, vous pouvez également venir raccrocher un domaine existant, donc un domaine que vous auriez acheté ou sélectionné auparavant, à cette page web. Et c'est quelque chose qui est disponible évidemment uniquement dans les forfaits payants. Donc là, je vous invite à cliquer sur afficher le site web et on va voir à quoi ressemble notre page. Quand on voit qu'on a accès à ce mini site web d'une manière totalement publique, et en l'occurrence, ça pointe bien vers l'action de mon projet, donc valider l'avant-projet. Je n'ai pas accès à l'ensemble du tableau qu'on a construit précédemment, mais j'ai bien accès uniquement à cette tâche. Et donc là, vous retrouvez donc l'ensemble des informations que je t'ai venu renseigner sous niveau, donc formaté, le dossier d'avant-projet, donc là on retrouve les différentes informations, la fameuse section que j'étais venu créer, la section déroulante que je suis venu ouvrir directement, vous voyez à l'écran, je l'ouvre et je tombe donc sur les différentes informations que j'ai dans ce premier paragraphe. Donc objectif de l'avant-projet, le contenu de l'avant-projet à valider, les parties prenantes, les critères, etc., etc. Ça y est, on a maintenant terminé et fait le tour de l'ensemble des 3 logiciels de gestion de projet que je vous ai proposés dans cette vidéo, donc Asana, Monday et Notion. Je vous propose un tableau comparatif avec les différentes fonctionnalités clés qu'on a pu voir au fur et à mesure des démonstrations. Pour synthétiser, Asana est très bon dans la gestion multi-projet. En effet, avec sa gestion du portefeuille, vous avez la possibilité de gérer un nombre important et conséquent de projets, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres logiciels. Pourquoi? Parce que vous avez des latences qui ont été observées quand vous avez plusieurs centaines de projets par an à réaliser. Ensuite, c'est un logiciel qui est très bien si vous démarrez parce qu'il va vous guider dans votre utilisation et dans votre gestion de projet de manière générale. Ensuite, vous avez la possibilité d'affecter une tâche à plusieurs projets différents, ce qui n'est pas le cas sur tous les logiciels du marché. Et enfin, vous avez le pilotage de vos différents projets qui peut se faire à partir des objectifs. Ensuite, Monday est beaucoup plus visuel et vous permet d'avoir un reporting de meilleure qualité. La notion d'automatisation de process, mais également d'intégration de logiciels tiers, quelque chose qui est très présent sur Monday. Alors, c'était également le cas sur Asana, mais c'est quelque chose qui a été très développé ces derniers temps sur Monday. Et enfin, si vous avez un usage un petit peu plus aguerri des logiciels de gestion de projet, sachez que vous pouvez utiliser Monday comme un véritable CRM. En effet, il propose une vraie application qui s'appelle Monday CRM directement dans Monday, avec notamment l'intégration et la connexion avec votre boîte mail. Vous allez pouvoir venir récupérer et suivre l'ensemble des interactions, échanges d'emails, etc., qui ont eu lieu avec votre client, donc directement dans Monday. Enfin, la principale valeur ajoutée de Notion est qu'on est sur un espace qui est beaucoup plus flexible, pour faire de la gestion de projet, notamment à partir de bases de données, mais on peut également venir créer de la documentation et créer des mini sites web directement dans Notion. Donc Notion, c'est vraiment un outil qui est complet, qui est monté en puissance ces dernières années, et c'est un outil que je recommande au profil un petit peu plus aguerri, qui souhaite avoir un logiciel tout en un pour l'ensemble de leurs activités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et s'il vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.